Ligue estudiantine des droits de l'homme. Déclaration du 9 août 2018. À l'attention de l'opinion nationale et internationale. Considérant la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui en son article 12 dispose que la garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Étant entendu que, selon un éminent homme de science, la souveraineté sur le plan interne se manifeste par la capacité qu'a un État d'imposer l'ordre, de protéger et de sécuriser sa population. Dès lors qu'il ne parvient plus, son délitement est inévitable. Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Considérant la protection de la personne humaine, l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 prescrit: tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne. Considérant des homicides volontaires, l'article 223 du Code pénal gabonais dispose que l'homicide commis volontairement est qualifié de meurtre. L'article 224 du même Code alinéa 1er dispose que tout meurtre commis avec préméditation ou guet-apens est qualifié d'assassinat. Considérant des homicides et blessures involontaires et de l'omission de porter secours, l'article 249 du Code pénal gabonais affirme que sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d'une amende de 24 000 à 500 000 francs ou d'une de ces deux peines seulement quiconque 1. Pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tierces, soit un fait qualifié de crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, s'abstient volontairement de le faire. 2. S'abstient volontairement de porter secours à une personne en péril, l'assistance que sans risque pour lui, ni pour les tierces, ni pour lui prêter, soit par son action personnelle, soit en lui portant un secours. La Ligue estudiantine des droits de l'homme se joint aux étudiants de l'Université des sciences de la santé ainsi qu'à ceux de l'ensemble des universités et des grandes écoles du Gabon par la présente déclaration. Martin Luther King Jr. déclarait déjà que notre vie commence à s'arrêter le jour où nous gardons le silence sur les choses graves. Fin de citation. En nous inspirant de ces termes du célèbre révérend pasteur précité, nous ne pouvons demeurer indifférents face à la montée exponentielle et alarmante de la violence et du crime qui est clairement perceptible sur l'ensemble du territoire national et plus exactement dans les établissements secondaires et universitaires. En effet, nous assistons depuis ces 2 dernières années à une résurgence inquiétante du taux de criminalité en raison de la délinquance juvénile, insidieusement encouragée par le laxisme des autorités compétentes et l'indifférence de la population. Cette nonchalance se manifeste par l'absence des garanties réelles de sécurité
en milieu secondaire et universitaire. Ce laxisme qui, en réalité, traduit les limites de l'emprise de notre système sécuritaire sur les mouvances criminelles, n'est pas sans conséquence sur la quiétude en milieu scolaire. Le cas du collège Léomba en janvier 2017, le cas du collège Édouard Ekoga Mengue de Yem en décembre de la même année, et universitaire. Le cas de l'Université des sciences de la santé de juillet 2018, le plus récent. À cet effet, comment comprendre cet état de choses dans une république où la plupart des carrefours possèdent au minimum un stationnement de forces de sécurité? En faudrait-il davantage pour réduire la criminalité devant chez nous? Et comment expliquer l'indifférence de la population qui ne parvient pas à assurer sa propre sécurité suivant l'article 249 du Code pénal précité? La Ligue estudiantine des droits de l'homme interpelle à double titre les autorités publiques et chacun d'entre nous sur la situation sécuritaire actuelle qui nous concerne directement. Nous sollicitons et plaidons à cet effet les pouvoirs publics dans le but que la sécurité soit renforcée sur l'ensemble du territoire, surtout autour et au sein des différents établissements secondaires et universitaires. Je vous remercie.